Bonjour et bienvenue pour cette 175e émission. Alors Noël c'est dans 3 jours, vous avez certainement déjà fait vos cadeaux, vous avez déjà simplement j'imagine tout acheté. Donc vous avez bien entendu pris Telos et Superman Secret Identity comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais pas que. Vous avez surtout rattrapé votre retard et profité de cette manne financière et de ces cadeaux pour vous faire plaisir. Alors on va faire une émission charnière, une émission entre 2014 et 2015, pas sous forme de bilan, mais on va se projeter vers des choses qui vont sortir. Mais on va aussi parler de l'actualité récente. J'ai pris le train et quand je prends le train, je lis des kiosques. J'ai lu ça, j'ai lu Batman Saga numéro 6. Alors moi j'avais un peu perdu le fil puisque je crois que j'ai le 1 et je crois que j'en ai 2 d'ailleurs. Et je ne me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans. Donc dans les autres. Alors celui-là en revanche c'est une histoire qui s'appelle Damian Son of Batman. C'est écrit et dessiné par Andy Kubert, ça tombe bien, c'est lui qui avait introduit le personnage de Damian avec Grant Morrison dans le premier tome de Grant Morrison présente Batman en VF, dans les épisodes de la série Batman. Alors cette série est une série en 4 épisodes, c'est une saga complète sur le modèle de ce que fait Panini. Urban présente des sagas complètes en kiosque, donc pour 5,60 € et c'est plutôt bien. Le dessin est vraiment... Voilà, je suis tombé sur la page que je voulais, donc c'est très bien, c'est le hasard. Bababoum, badaboum, Andy Kubert est toujours aussi bon. Les années n'ont pas d'empreinte sur son talent, et c'est tant mieux. Il est vraiment très doué. Alors l'histoire est très simple, alors c'est très bien mené, et c'est plutôt bien écrit, parce que je me suis un peu fait avoir par un petit twist au début, mais je vous laisserai le découvrir. L'histoire, ça suit, alors vous savez que si vous avez lu Batman Inc., vous savez que Damian est mort. Et ça suit l'histoire de Damian dans le futur. On se dit, mais s'il est mort, comment il peut être dans le futur? Mais en fait, ça prend le postulat du départ du... Vous savez, quand Batman a voyagé dans le temps, quand Batman est mort, quand Bruce Wayne est mort, il a voyagé dans le temps à plusieurs époques et il a vu son fils revêtir l'habit de Batman. Et ben, hop, ça parle de cette continuité. Donc déjà, c'est hyper compliqué si vous avez jamais rien lu de Batman. Mais si vous avez déjà lu Grant Morrison présente Batman, je crois que c'est dans le tome 5, eh bien, il y a ce Batman qui est en fait Damian. Donc Damian va devenir Batman, après Dick Grayson, après Bruce Wayne, après tous les Batman. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai lu ça dans le train le dimanche dernier, et j'ai vraiment apprécié, c'est très bien dessiné, bien écrit, on se fait surprendre, et voilà, et ça, le côté badass du Damian Wayne en Batman, c'est plutôt bon. Alors puisque ça, donc ça c'est chez Urban, puisqu'on parle d'Urban, je vous ai parlé d'un truc qui s'est passé pendant Paris Comics Expo. Si vous y étiez au stand Urban, ils donnaient des comics. Et ça, c'est pas commun. Les voici. Est-ce que je vous les ai montrés? Je me souviens plus. En tout cas, les voici. Je vous les ai montrés en photo sur Comics Place. Et en fait, c'est quoi ces comics? C'est les 3 prochaines grosses sorties Urban Indies. 3 nouveautés des séries Image Comics aux États-Unis. Ces 3 séries qui vont sortir début 2015. Alors, les 2 premières qui sortent, c'est celle-là. Hop, c'est Black Science de Rick Remender et Thousand Bastard de Jason Aaron. Alors, ces séries sortent aux États-Unis dans ce format-là. On est dans le format comics américain que vous reconnaissez, c'est-à-dire 22 pages de BD plus un peu de pub, ça fait 32 pages agrafées. Et en fait, la très bonne idée d'Urban, c'est d'avoir exactement copié-collé ce format américain, le faire traduire, parce que c'est en VF, et de l'avoir offert. Du coup, on a lu les premiers épisodes de chaque série. Et je vais pouvoir vous en parler parce qu'elles sortent l'année prochaine. On en reparlera quand elles sortiront. Mais du coup, ça fait un avant-goût de 2015. Et ça, je trouve ça super chouette. Alors, on va commencer avec Thousand Bastards, qui est scénarisé par Jason Aaron. Je vous montre un peu les intérieurs. Et dessiné par Jason Latour. Jason Aaron, vous savez, c'est lui qui a fait Wolverine and the X-Men pendant 42 épisodes. Et quand il est parti, il a laissé les clés à Jason Latour. Donc Jason Latour, scénariste, qui est aussi dessinateur. J'espère que vous me suivez encore. L'histoire est très chouette. C'est un mec qui revient dans sa ville de Pecno du sud des États-Unis. Il est vieux, il est moustachu. Ça fait 42 ans qu'il a quitté la ville et on ne sait pas pourquoi il a quitté. On sait juste qu'il vient cracher sur la tombe de son père, qu'il a de l'affection pour lui, mais qu'il y a un mystère. L'ambiance est poisseuse. C'est glauque, c'est sale, c'est du redneck américain en veux-tu en voilà. C'est vraiment excellentissime. C'est une plongée en abîme, une mise en ambiance absolument incroyable. Et ça, je vous le recommande vivement. C'est vraiment très bon quand ça sort. Alors là, ce que je vous ai pas dit, c'est que toutes ces séries, les 3, les tomes 1 quand ils sortiront,
hop, je les remontre, les tomes 1 seront à 10 € pièce. C'est génial, comme pour American Vampire, comme pour The Sixth Gun. Et il y a une autre série qui en a bénéficié, mais j'oublie. Mais bon, voilà. Donc celle-là n'est pas encore annoncée, enfin n'a pas de date encore, mais ces deux-là en ont une. Donc Thousand Bastard dont je vous ai parlé, hop. Black Science. Alors Black Science, c'est le retour de Rick Remender. Vous savez, Rick Remender qui a fait Fear Agent, qui a fait The Last Day of American Crime, qui a fait... il fait Uncanny Avengers, bien entendu. Il fait Captain America. Voilà, il fait beaucoup de choses, ce monsieur. Et après avoir fait Fear Agent, alors ça avait été plus ou moins annoncé comme une suite à Fear Agent, mais finalement, ils ont arrêté d'en parler très vite. C'est pas du tout une suite. On est plutôt sur, bah voilà, c'est une série cosmique qui se passe dans l'espace. Voilà. C'est pareil, un premier épisode brillant. Alors, c'est dessiné par Matteo Scalera. Je dis Scarella à chaque fois, mais c'est Scalera. Magnifiquement dessiné et mis en couleur. Les couleurs sont de Dean White. C'est vraiment génial. C'est-à-dire que si vous avez aimé Fear Agent et le traitement fait par Rick Remender sur la série, je pense que vous allez aimer ça. J'ai vraiment apprécié. Alors ça suit un héros, enfin un couple finalement en mission qui tourne mal. Et en fait, quand ils sont retransportés sur Terre, ça se passe pas comme ça devait se passer. Avec beaucoup d'action, ça va vite, c'est hyper bien dialogué, c'est super chouette. Et ça va être une très très bonne série. C'est une très très bonne série. Rick Remender a beaucoup de cordes à son arc. Et ça, c'est du talent à l'état pur. Et ça coûtera 10 €. Donc je vous mettrai le lien sur Comics Place. Vous pourrez le précommander à 10 €. Vous prenez pas de risque, surtout quand il y a marqué Rick Remender. C'est souvent très bon. La dernière série, c'est Deadly Class. Deadly Class, dans un style graphique plus urbain et plus contemporain. Alors, quand on lit le texte qu'il a écrit à la fin, je vous montre un peu les dessins. Rick Remender, donc c'est toujours Rick Remender au scénario, parle de il a voulu retranscrire sa jeunesse dans les années 80-90 dans des villes avec les skaters, les punks, la violence, les clodos. Donc ça se passe à San Francisco et ça suit un jeune homme SDF un peu paumé qui va se faire finalement happer. On va découvrir par une organisation secrète d'assassins. Donc ça part de quelque chose de très réaliste, très urbain, et d'un coup on plonge dans ce monde complètement noir et ténébreux des assassins, des gens qu'on paye, des tueurs sur gage, des gens qu'on paye pour tuer d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Donc pareil, très bon premier numéro. Que dire sinon que c'est excellent. Et voilà, en tout cas, bravo à Urban pour cette très très belle initiative. Ces 3 titres, vraiment 3 titres de qualité. D'abord, belles acquisitions, bravo les gars. Et puis je pense que moi ces séries je vais les suivre parce que je les suis pas en VO tout simplement parce que je peux pas tout suivre, mais et puis c'est surtout que maintenant qu'Urban fait un tellement bon travail et on le dit suffisamment souvent. Voilà, on disait tu parles pas souvent d'Urban, tu parles pas souvent d'autre chose que de Batman. Et bien voilà, 3 bonnes séries qui arrivent en 2015. Alors ça, les 2 premières arrivent je crois en février et mars de mémoire, je sais plus dans quel ordre, mais l'autre devrait pas tarder, devrait être annoncé par la suite. Ça devrait arriver je pense pour le mois de avril ou mai, mais comme les sollicitations sont en train de tomber sur le site d'Urban, je pense qu'on devrait en savoir plus très vite. Alors, puisqu'on parle de séries américaines qui vont être adaptées, je vous en ai parlé la semaine dernière en vous le montrant, et maintenant je vais vous prouver que ça existe. Il y a ça qui sort les enfants en 2015, en avril 2015 chez Glénat. Ça, c'est sorti chez Boom Studio, c'est Fairy Quest tome 2, en 2 parties. C'est sorti en 2 parties aux États-Unis, ils l'ont coupé en plein milieu. Nous en France, ça va sortir en une seule bande dessinée, avec la coupure au milieu, parce que nous on aime bien les choses chapitré. Et donc voilà, ça y est, ça existe. Les 2 tomes sont sortis, entièrement dessinés par Humberto Ramos, entièrement colorisés par Leonardo Olea, entièrement scénarisés par mon ami Paul Jenkins. Voilà, ça existe. C'est pas des balivernes, ça existe vraiment. Pour vous dire, j'ai reçu avant-hier la traduction. C'est pas Edmond Touriol qui a traduit, c'est une autre personne du studio Macma dont j'ai oublié le nom, mais j'ai relu la VF, excellentissime. Donc la VF est en cours de validation, c'est lettré, c'est traduit, ça part à l'impression en début d'année 2015, une fois que les couvertures seront maquettées, et vous l'aurez en avril 2015. En librairie. Ça c'est génial, je suis ravi. Je ne résiste pas au plaisir, si vous voulez, de vous montrer un petit peu les intérieurs, puisque une nouvelle fois, voilà, Humberto Ramos a fait
des merveilles, c'est absolument merveilleux. Les couvertures que vous venez de voir sont sublimissimes. Voilà, on retrouve Chap et Lou, il s'appelle en anglais, il s'appelle Red et Mr. Woof. Et bien en France c'est Chap et Lou et Monsieur Lou. Et voilà, ils vont rencontrer plein de nouveaux personnages, Hansel et Gretel, ils vont rencontrer Alice au Pays des Merveilles, et ça se termine, je vous montre pas la fin parce que voilà, enfin il y a plein de personnages, je vous en dis pas plus, c'est vraiment vraiment super. Alors, si vous suivez un peu Comics Place, vous savez que Paul Jenkins avait financé Fairy Quest sur Kickstarter, vous savez, le site de financement participatif. Et en fait, il avait un autre projet dans les tuyaux qu'il voulait absolument mener à bien. Et ce projet, c'est une extension de l'univers de Fairy Quest, donc de son univers qui s'appelle Fablewood. Donc Fablewood, c'est le bois dormant, je sais plus, je sais jamais la traduction. Voilà, et il a sorti une série qui s'appelle Fiction Squad, qui sort également chez Boom aux États-Unis. Et il y a déjà pas un numéro, pas deux numéros, mais 3 numéros qui sont sortis. Alors, 3 numéros, il y en aura 6, hein, donc 6 numéros, ça veut dire 3 BD chez nous, puisque c'est prévu, comme Fairy Quest, pour sortir au format BD. Et l'excellente nouvelle, c'est que, malgré le fait que, vous le savez, Glénat Comics, pour moi, c'est un peu fini, Fairy Quest et Fablewood, c'est pas fini. C'est-à-dire que j'aurai le plaisir de vous proposer en 2015 Fairy Quest tome 2, Fiction Squad tome 1, 2 et 3, donc 4 BD. Vous allez avoir 4 BD. Alors c'est pas Humberto Ramos qui dessine, parce qu'Humberto Ramos est très très occupé, vous le savez, sur Amazing Spider-Man. Donc au dessin, c'est un dessinateur que Paul Jenkins, en fait il est très fidèle en amitié et dans le travail, Paul Jenkins. Et il a travaillé avec Ramon Bax. Ramon Bax, c'est le dessinateur de la série Civil War Frontline, avec écrite par Paul Jenkins, et donc voilà, donc là autant on est sur de l'aventure pure sur Fairy Quest, là on est sur une enquête policière très drôle, très très bien écrite, hyper bien dialoguée, du petit lait. Le dessin est cartoon, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sur un dessin réaliste comme sur Civil War Frontline. Ça s'appelait Civil War ligne de front en français, souvenez-vous. Et donc ça c'est vraiment excellent, c'est fun, c'est drôle, et ça je pense que ça va, j'espère que ça va aussi bien marcher que Fairy Quest, parce que c'est, voilà, on va prolonger le plaisir. En 2015 on va avoir un tome de Fairy Quest et 3 tomes de Fiction Squad, et tout est dessiné, c'est à dire que là il y a 3 tomes qui sont sortis aux États-Unis, mais Ramon Bax a terminé depuis des mois, donc c'est à dire que ça va sortir dans les temps. Donc Fairy Quest en avril, Fiction Squad en juin, tome 2 de Fiction Squad en septembre, et avant Noël en novembre, le tome 3 de Fiction Squad, avec peut-être l'arrivée, mais ça ce sera confirmé, de Ramon Bax qui habite en Espagne, il est espagnol, à Paris Comics Expo, où on verra ce qu'il y a à Paris Manga, enfin on verra le festival que fera, ou peut-être à Saint-Malo, on ne sait pas, mais ce serait bien de le faire venir en France en tout cas. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment ravi, vous imaginez pas à quel point je suis ravi d'avoir pardon, de découvrir, de vous proposer ces séries, parce que c'est un vrai plaisir de faire de la bande dessinée pour moi, et vous le savez les amis. Et donc du coup, voilà, on continue, on poursuit l'aventure en 2015. J'ai 4 titres en 2015, et je suis pas peu fier, et en plus c'est du Paul Jenkins, du Humberto Ramos. C'est du très bon. Alors on continue, puisqu'on est sur de la VO, et ça c'est peut-être une série qui sortira chez Urban l'année prochaine, mais en tout cas je voulais vous la montrer. Je vous l'ai montré pas plus tard que la semaine dernière dans une pocket émission. C'est ça, c'est enfin messieurs dames, le TPB de Divine Right, la série de Jim Lee et Scott Williams, sortie en 97 aux États-Unis. Donc ça commence à dater, mais c'est superbe, mamma mia, comme dirait l'autre. Divine Right, c'est quoi? C'était la dernière création, c'est la dernière création que Jim Lee a fait chez Wildstorm. C'est une histoire d'un jeune étudiant qui va découvrir qu'il a des pouvoirs, qu'il vit dans un monde de magie avec des monstres et un monde secret qu'il ne connaît pas. Jim Lee avait voulu faire 24 épisodes de cette série, il n'en a fait qu'une dizaine. Et regardez comme c'est beau. Moi j'adorais cette série. Je trouve que avec Batman Hush, Batman Silence, c'est ce qu'il a fait vraiment de mieux. Voilà, quand on voit ça de Jim Lee, tout est dit. Alors en fait il est parti sur cette série, mais
comme souvent avec Jim Lee, il est un peu parti, comme souvent à l'époque de Image Comics en fait, et de toutes ses créations, il est parti un peu à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'il a lancé une série, plein d'idées, plein de concepts, et que ça allait dans tous les sens. Et donc du coup, au fil de l'eau, il a fait appel à Scott Lobdell avec qui il avait travaillé sur les X-Men. Il a fait appel à un autre dessinateur qui l'a aidé sur la fin, qui est Carlos D'Anda. Et puis comme ça se vendait pas, enfin ça se vendait moins bien parce qu'on était en plein cœur de la grosse crise de la fin des années 90. Il s'est un peu lassé, tout simplement. Et donc la série est morte au numéro 12 avec un crossover qui s'appelait Divine Intervention. Mais voilà, il en reste il reste quoi aujourd'hui de ça? Il reste... alors il a fait intervenir aussi beaucoup de personnages, je vais vous les montrer, notamment, hop, je vais vous montrer ça ici, hop, 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 si je trouve, hein. Avec voilà, voilà, avec les personnages de Gen 13, il y a les personnages de Wildcats, voilà, il y a plein de personnages qui vont faire des apparitions dans la série pour relancer l'intérêt, pour montrer que l'univers est cohérent aussi. Donc voilà, c'est plutôt qualitatif et plutôt bon. Moi j'ai un vrai, voilà, j'adore parce que Jimmy dessine comme un dieu. C'est vraiment très très bien dessiné, c'est vraiment génial. Et je suis ravi de l'avoir, d'abord parce que c'est un renouveau pour cette série, bien entendu, mais c'est bien de la revoir, donc on espère la voir un jour chez Urban aussi, s'il décide de publier du Wildstorm. Et c'est surtout qu'il y a des épisodes que j'avais pas à l'époque en single, notamment des Wizards 1/2, des choses comme ça. Donc pour moi, il y a plein de pages inédites, notamment les premières pages de l'album. Moi, la première page, elle me plaît, quoi, hein. Quand je vois ça, ça met bien en scène le truc, quoi. Cette page, je l'avais jamais vue avant d'ouvrir cet album. Donc ça, merci DC de l'avoir ressorti. Je vous le conseille vraiment si vous aimez Jim Lee, parce que je pense que c'est pas prêt de sortir en VF. Mais mangez-en, c'est du bon. Je vous le conseille véritablement. Voilà, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre, parce que j'ai encore beaucoup de choses. Je voulais vous montrer ça, parce que moi je suis un dingue. J'adore les All New X-Men, et je vous l'ai déjà dit, j'ai fait ma lettre d'amour sur Comics Place à All New X-Men, j'adore. Je les ai tous en VO, je les lis, en ce moment c'est Mahmoud Asrar qui dessine, c'est magnifique, Bendis au top, il n'y a qu'un épisode par mois, et c'est le grand problème de la série, c'est qu'on aurait aimé qu'il y en ait plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Et bon, j'ai acheté la VF non chapitrée chez Panini, mais il me manquait un truc, et voilà, j'ai craqué. Je me suis pris le hardcover avec les 10 premiers numéros, donc l'équivalent des 2 tomes en VF. Et je voulais juste vous montrer un petit truc. C'est vraiment très très bien de voir les pages en grand. C'est vraiment un plaisir supplémentaire. Et donc voir les pages en grand, c'est vraiment du plaisir, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer la fin d'un épisode et le début d'un nouveau. Voilà, c'est très simple, très très simple. Alors je sais que Panini, ça y est, chapitre l'année prochaine ces épisodes. Fin de l'épisode 1. Regardez. Oh, un X, la couverture du 2. Et après, magie, le début du deuxième épisode. Fallait y penser, pas con. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, c'était juste pour en rajouter une petite touche. Je suis ravi d'avoir cette collection. Elle est belle. Mamma mia. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, ça, je vous le montre rapidement. Je vous en parle à chaque fois. Sortie du numéro 40, déjà 40 de Cinématiseur avec Channing Tatum. Il y a 2 couvertures différentes. Donc, si vous ne trouvez pas celle-là, vous trouverez l'autre. 2 fois Channing Tatum. Pour Jupiter, le destin de l'univers. Jupiter Ascending des frères et sœurs Wachowski, hein, les réalisateurs et tristes de Matrix. Et voilà, donc super magazine. Moi, j'ai vrai plaisir à le lire. Voilà, quand je prends le train, je lis Cinématiseur avec du kiosque. Parce qu'il faut supporter la presse, il faut supporter les bons magazines, parce qu'il n'y a pas que Internet dans la vie, même si moi je fais tout sur Internet, vous le savez. Alors, je voulais vous montrer 2 choses. Pour terminer, il me reste 5 minutes, et je pense que j'ai le temps. Je voulais vous montrer le tome, Enfin, je voulais vous montrer le Wonderland, non, qu'est-ce que je dis, Grimm Fairy Tale Omnibus volume 2, que j'ai même pas eu le temps de lire. Regardez, il est nickel, la tranche n'est pas abîmée. Mais je voulais vous le montrer, ça je vais le lire pendant mes vacances. Donc, pendant que vous regarderez cette émission, je serai en train de le lire certainement, ou, regardez, de faire une petite sieste dessus, puisque c'est soyeux et on dirait un petit oreiller. Voilà, couverture de J. Scott Campbell, épisode de la série, numéro...
Ah, c'est pas marqué derrière, mais je crois que ça va jusqu'au 98 ou 96 peut-être. Donc 51 à 96, quasiment 50 épisodes. Voilà, moi j'ai les autres là, vous les voyez. Hop hop hop. Omnibus là et Wonderland. J'adore ces formats. Ça coûte une soixantaine de... Ça coûte 60 $, mais vous les trouvez facilement autour de 30-40 € sur les sites. Ça c'est voilà, c'est du solide. Il y a du contenu, il y a de quoi faire. Je vous invite vraiment à découvrir ça. Donc c'est Zenescope. Zenescope, c'est la relecture des contes pour enfants, Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, etc. Mais scary, dark, et avec, si vous voulez, avec des filles un peu sexy, voilà, et adultes. Voilà, Alice n'est plus une petite fille, mais c'est une bimbo, quoi. Donc voilà, plein de dessinateurs prometteurs, des gens qui ont fait des carrières après. Il y en a un qui est sur Soulfire maintenant, qui s'appelle Veken Marion, qui a commencé là-dedans. Il y a du Mike de Balfo qui maintenant fait des choses très jolies chez Aspen. Enfin voilà, des très bons dessinateurs. Et voilà, ça je le lirai, je vous en reparlerai. Mais au moins je vous l'ai montré. On termine avec une idée cadeau super sympa, et en plus le prix a baissé. C'était à 25 € au lieu de 29,90 €. C'est chez un petit éditeur qui s'appelle Pollux. De mémoire, ça avait été financé sur Ulule à l'époque. C'est les séries de notre enfance. Alors il y a beaucoup de livres qui sortent comme ça, et il faut faire le tri, et moi je vous aide à faire le tri. Donc s'il y en avait deux à vous conseiller, c'est ceux de Sébastien Carletti. J'en ai déjà parlé sur Comic Place, hein. C'est Nos années stranges, Nos jouets 70-80 et Les années récréa 2, les trois très bons livres de Carletti, Sébastien Carletti. Et ben ça c'est un très bon livre, très complet. Je vous montre un peu la façon dont c'est présenté, sur toutes les séries de notre enfance, de Inspecteur Gadget, Ulysse 31, Edgar, Les Mystériosités d'or, etc. Beaucoup de petites anecdotes, beaucoup d'histoires, beaucoup d'iconographie. Voilà, c'est très recherché. Moi, j'ai pas tout lu encore. Il y a les jouets, bien entendu, les produits dérivés de l'époque, les balbutiements. Si vous êtes comme moi un jeune de 38 ans, eh ben, vous avez connu ces dessins animés et vous êtes nostalgique. Très beau bouquin, couverture en dur, 25 €. Voilà, c'est une vraie mine d'informations, et celui-là, je vous le recommande chaudement. Voilà, donc très bon bouquin, et s'il vous reste un peu de sous, si vous manquez d'une idée pour Noël, eh ben la voilà. Voilà, c'était la 175e émission. On s'est projeté dans le futur, on a regardé dans le rétroviseur, et aujourd'hui nous allons donc fermer cette page. Sachez que la 176 arrive la semaine prochaine, ça ne s'arrête jamais. Jamais. Une émission un peu spéciale, vous verrez, concoctée par mes soins, un vrai coup de cœur. Et donc voilà, moi je vous dis bonne semaine, à très bientôt, bon Noël, et on se retrouve pour la dernière émission de l'année la semaine prochaine, et après on passe en 2015. Salut les amis!